Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 21 août. Et pour cette semaine, nous passons donc à nouveau une nouvelle étape en direction de la rentrée, une nouvelle étape en direction d'une période beaucoup plus active. Nous sommes en train de clôturer petit à petit, tranquillement, de rentrer dans la clôture de ce mois à énergie 9. Nous y sommes encore, bien sûr, nous sommes encore dans ces énergies de bilan, de concentration, de réflexion, de prise de décision mentale, mais nous entrons quand même aussi petit à petit dans les énergies 1 du mois de septembre. Alors on m'a demandé cette semaine comment j'avais fait pour trouver le chiffre 1 pour le mois de septembre. Eh bien j'ai tout simplement additionné le chiffre 9 avec 2017, donc septembre 2017, et lorsque l'on réduit l'ensemble, cela nous ramène à nouveau au chiffre 1. Voilà, tout simplement. Alors pour ce passage que nous passons à partir de demain, une sorte de portail à nouveau si vous voulez, beaucoup moins fort qu'un portail tel qu'un portail d'équinoxe ou de solstice, ça n'a rien à voir, mais ça reste quand même un petit passage qui nous amène à une progression, une avancée vers le mois de septembre et vers l'action concrète. En plus, c'est un portail qui se fait dans le signe du lion, donc quelque chose de très actif, pas du tout passif. Et pour cette semaine, j'ai choisi comme jeu Murmure de la nature de Angela Hartfield avec les magnifiques illustrations de Joséphine Wall. Ce sont vraiment les illustrations qui m'attirent dans ce jeu, bien qu'il soit extrêmement puissant et très révélateur et très spirituel. Voilà, c'est un jeu qui est extrêmement bien fait. Et comme d'habitude, j'ai demandé à l'archange Michael 3 cartes qui représentent le message de la semaine, et également le paysage énergétique du moment, le paysage énergétique dans lequel s'inscrit cette semaine que nous allons vivre justement. Donc 3 cartes début, milieu, fin de semaine, ou bien à prendre dans leur ensemble. La première carte qui apparaît, c'est la carte numéro 8 du jeu, qui s'appelle Progression, et qui correspond justement à cette entrée à ce passage de portail que nous allons faire demain, et puis à cette dernière quinzaine avant la rentrée de septembre. Donc on voit bien sur l'image cette femme qui prend son envol et qui avance vers la droite avec tous ces papillons qui symbolisent la transformation. Donc une femme qui avance sur son chemin. Et bien c'est exactement ce que représente ce début de semaine, c'est exactement ce que représente cette fin du mois d'août. On est sur une progression. Vers des choses beaucoup plus concrètes, vers des actions à poser, des actes à accomplir. Alors vous avez peut-être déjà commencé ces derniers temps, et puis la semaine dernière était déjà une semaine où on nous demandait de préparer cette rentrée. Ça a été plus ou moins facile selon qui nous sommes et selon l'ampleur de ce que nous avons décidé d'accomplir pour la fin de l'année. Ça a pu être plus ou moins facile. Certaines personnes sont encore dans les difficultés émotionnelles et psychologiques par rapport à tous ces changements. Il n'en reste pas moins que la progression est là, que certains ont déjà franchi le cap, que d'autres sont en train de le franchir. Ça n'a pas vraiment d'importance le moment exact où vous allez franchir le pas de l'action concrète, de mener à bien ce que vous vous sentez poussé à faire. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que ça se fasse entre maintenant et quelque part sur cette fin d'année, on va dire qu'autour de octobre-novembre, les choses devraient déjà être bien posées. Donc cette carte nous symbolise à nouveau le fait que nous sommes en progression. Du coup, c'est aussi une carte qui nous demande d'être patient avec nous-mêmes, puisque la progression, ça veut bien dire que le but n'est pas atteint. Et on ne nous demande pas cette semaine d'avoir tout accompli. On est poussé ces derniers temps à faire des changements de vie, dans n'importe quel domaine, selon chacun. Mais ça ne veut pas dire qu'on nous demande d'atteindre le but en un temps record. Donc cette carte nous dit bien, continue d'avancer, progresser, continue de préparer cette rentrée, cette remise en activité, cette préparation à l'accomplissement. Faites-la. Mais par contre, soyez tolérants par rapport au rythme auquel vous arrivez à avancer. On ne peut pas tout faire en un jour, surtout compte tenu de l'ampleur de ce qui est demandé. La deuxième carte qui apparaît, c'est la carte numéro 24 et qui dit « Soyez toujours ce que vous êtes de mieux ». Pour moi, elle vient compléter la première et j'ai bien senti de la part de Michael que il voulait à nouveau nous spécifier, et il l'avait déjà dit, je crois, au début du mois d'août ou peut-être dans le mois de juillet, je ne sais plus trop, mais il nous avait déjà dit que ce qui comptait pour lui, ce qui comptait pour l'univers, ce qui comptait pour les lois de l'univers, c'est-à-dire la capacité à manifester ou tout ce qui est karma, etc., ces lois sont, on va dire qu'elles sont attachées à quelque chose d'essentiel par rapport à qui nous sommes. C'est la différence entre
faire ce que l'on pense devoir faire et faire de notre mieux. À partir du moment où l'on fait ce que l'on peut, mais vraiment en faisant notre vrai mieux, ça implique parfois de se dépasser, ça implique parfois de faire preuve de courage, etc. Mais à partir du moment où on fait de notre mieux et où on essaye toujours d'être une version améliorée de nous-mêmes parce qu'on cherche sans arrêt à coller avec les lois de l'univers, la première étant celle de l'évolution, il n'y a jamais rien de statique, tout est en mouvement. À partir du moment où on accepte ça, où on accepte d'être en évolution permanente, où on accepte d'avancer coûte que coûte et d'être toujours la version de nous-mêmes la plus belle possible, à ce moment-là, on n'a rien à se reprocher. Donc même si en ce moment vous ressentez des difficultés, même si en ce moment vous avez l'impression que les choses avancent lentement, vous savez tout ce que vous avez à faire, mais vous n'arrivez pas à le mettre en route de manière rapide ou totale, ou sans douter, sans avoir peur, etc., ça n'a aucune importance. La seule question à vous poser, c'est est-ce que vous faites de votre mieux ? Est-ce que vous êtes vraiment à fond? Est-ce que vous faites en sorte de devenir la plus belle version de vous-même? Est-ce qu'à chaque instant, vous essayez, même lorsque vous tombez, même lorsque vos pensées deviennent négatives, est-ce que vous repartez de l'avant? Est-ce que vous vous remettez dans la pensée positive? Voilà, c'est ça que Michael veut dire. Donc, cette semaine, on continue cette progression, toute cette avancée que l'on fait parce qu'on y est poussé. Mais on se montre tolérant vers soi-même à condition que l'on fasse vraiment de notre mieux. Par contre, si vous sentez que vous n'êtes pas vraiment à fond, justement, que vous ne faites pas vraiment de votre mieux, que vous avez une petite tendance à relâcher les efforts, on va dire, pas forcément la pression, parce qu'il n'y a pas besoin de pression, mais si vous sentez que vous relâchez un peu les efforts en ce moment, alors à ce moment-là, rappelez-vous que les énergies d'une année 1 ne laissent rien passer. Elle pousse toujours de l'avant. Et si vous restez un petit peu trop longtemps statique ou si vous procrastinez un petit peu trop longtemps, attendez-vous à ce que les énergies de l'année 1 se rappellent à vous de manière assez forte. Ça peut être par le biais d'une période de mal-être psychologique où vous vous sentez mal avec vous-même un peu. Ça ressemble exactement au sentiment de culpabilité. Quand on est très mal dans sa peau parce qu'on sait qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Eh bien là, c'est la même chose. Vous pouvez tout à fait ressentir ça. Ou bien alors, vous pouvez avoir des changements qui se font malgré vous. Et à ce moment-là, vous commencez à les subir plutôt qu'à les demander, à les devancer. Vous pouvez aussi vous retrouver, si vous n'arrivez pas à faire de votre mieux et si vous vous laissez un petit peu trop porter, vous pouvez aussi vous retrouver avec des portes qui se ferment. Donc, plutôt que on va dire de procrastiner ou plutôt que de relâcher un peu trop les efforts, n'oubliez pas d'accompagner les énergies de l'année 1, qui sont des énergies de mouvement, de dynamisme, qui ne vont jamais en arrière, qui ne regardent jamais en arrière, qui vont vous pousser à tous les changements, que ce soit avec vous ou contre vous. Donc il vaut mieux que ce soit avec vous. Et pour la troisième carte, c'est la carte numéro 30, celle de l'aventure. Donc évidemment, celle-ci nous montre bien, on voit bien entre la première carte de la progression et la dernière de l'aventure, on voit bien qu'on a passé un portail. Il y a un avant, il y a un après. Et il y a fort à parier que après ce passage du 21 août qui est symbolique, il y en aura un autre le 21 septembre avec l'arrivée de l'automne, et puis il y en aura encore un autre sur l'hiver. On sent bien que lorsqu'on passe ces portails en ce moment, il n'y a pas de retour en arrière. On en a passé quelques-uns en janvier, en juin, etc. Et à chaque fois, on s'est rendu compte que revenir en arrière n'était pas possible. Les changements avaient été actés, ancrés, tellement forts qu'on ne s'imagine même plus revenir dans ce qui était avant. Donc, cette carte de l'aventure, c'est celle qui dit, oser, de toute façon, oser. Et ça, si c'est bien aussi un mot-clé d'une année 1, le terme oser, voilà, ça correspond quand même très bien. Donc, partez à l'aventure. Oui, c'est pas facile, on le sait, toute cette année n'a pas été facile, mais en même temps, c'est terriblement excitant. Et c'est ce que le mot aventure représente aussi. Il y a une part d'inconnu, mais il y a une part d'excitation, il y a une part de vide, mais il y a aussi une part de découverte qui sont indissociables de la nouveauté et qui sont, ce sont des mots-clés particulièrement exaltants. Donc autant accepter l'aventure puisque de toute façon elle va faire partie de l'équation sur cette fin d'année. Et puis si on regarde l'ensemble de la semaine, lorsqu'on regarde toutes les cartes, progression, donc être en progrès par rapport à soi-même, en évolution, puis la deuxième, accepter de faire de son mieux, et enfin l'aventure qui nous pousse à aller de l'avant, on a vraiment 3 cartes qui sont extrêmement dynamiques, qui représentent bien l'énergie de rentrée qui s'approche. Du coup, Michael m'a envoyé
en plus, si vous voulez, pour accompagner ces cartes, la notion de bonne résolution. Alors, ça peut paraître un peu tôt, puisque finalement le 1er septembre n'est que dans 15 jours, et puis certains me diront, mais bon, les bonnes résolutions, c'est plutôt en janvier. Mais non, en fait, le mois de septembre, comme il représente une rentrée, une reprise après l'été, une reprise après les vacances, les enfants retournent à l'école, etc., c'est comme un nouveau début d'année. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui adorent prendre des bonnes résolutions, exactement comme en janvier, mais au mois de septembre. Ces résolutions, généralement, concernent davantage les domaines professionnels, puisque ça accompagne la rentrée dite scolaire ou universitaire. Donc, ils sont souvent professionnels, mais ils peuvent être tout à fait également personnels, avec des défis à relever, des challenges que l'on s'impose. Donc, en fait, sur les 15 jours qui vont venir, et particulièrement sur cette semaine, Michael vous propose de réfléchir aux bonnes résolutions que vous voulez prendre pour cette rentrée, qui vont certainement rejoindre en fait les défis et les challenges que vous vivez en ce moment, ainsi que les nouvelles choses que vous mettez en place pour votre vie. Donc ça peut être des nouveaux défis, des bonnes résolutions toutes simples, hein, enfin toutes simples, ça n'a rien de simple, mais dans un domaine unique, comme par exemple, je vais reprendre le sport, ou je vais faire plus attention à ce que je mange, ou j'arrête de grignoter le soir devant la télé. Donc une résolution entre guillemets simple, comme les résolutions les plus complexes qui concernent tous les gros changements de vie personnels ou professionnels. Donc mettez-vous au clair, si vous le souhaitez, sur les bonnes résolutions de septembre, afin de vous préparer mentalement, psychologiquement, énergétiquement à les mettre en place, justement, donc avec ce portail qui arrive demain, ou dès le 1er septembre, ou à la date que vous vous serez fixé. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine à nouveau de préparation pour cette prochaine rentrée. Profitez quand même de ce qui reste de vacances si vous en avez, ainsi que du soleil de l'été, et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!